Yo l'équipe, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je mettrai bien évidemment mes réseaux en description. Et sur ce, bon visionnage. I got loyalty inside my DNA. I got world peace, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. Yo l'équipe, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. Et ce sera pas n'importe quelle vidéo, parce que ce sera un style de vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Ce sera une vidéo du coup guide sur le nouveau contenu de guild. Donc ça, rien de bien compliqué. Et sinon on va parler aussi en détail, ce sera le sujet principal de la vidéo, concernant le boss de guild. Donc, vu que ça a été un petit peu long, bah on y va tout de suite. Donc on se rend du coup sur l'onglet guild. Donc déjà on va commencer par le mini-jeu. Bon bah c'est un petit mode mini-jeu assez sympathique. Ça donne pas de récompense en plus, donc un peu osef. Mais bon, c'est cool. Ensuite, important, je veux que tout le monde le fasse, que ce soit pour vous ou pour votre guild. En plus ça donne des récompenses, c'est vers vos quêtes quotidiennes. À l'heure où je fais la vidéo là, je me suis pas encore connecté. Donc c'est pour ça que mes quêtes codes sont pas encore faites. Pareil pour vos quêtes hebdomadaires, hein, faites-les, hein, c'est très important pour que votre guild puisse avancer, que vous ayez la récompense et que ça profite à tout le monde. Donc voilà. Ensuite, concernant du coup la boutique d'échange. Donc on peut voir qu'on a une boutique avec des buffs. Donc ça pourrait être cool à prendre parce que ça booste un peu toute ta team. Mais je pense pas que ce sera la priorité, à voir. Je me suis pas trop renseigné encore sur les buffs, mais à voir. Ensuite, bon bah, de toute façon, il y a la boutique qui s'est reset ce matin. Mais il y a les tickets bien évidemment qu'il faut prendre. Ensuite, moi, ma guilde est niveau 2. Du coup, les tradons, c'est plutôt pas mal. Le reste là qu'il y a là, je trouve ça osef à acheter. Les fragments de la lance, bien évidemment, il faudra les prendre. Donc, je vous conseille de stacker au moins 600 pièces. Comme ça, dès que votre guilde elle passe niveau 3, vous commencez déjà à les acheter. Comme ça, plus tôt vous achetez les fragments, et mieux ça sera, et mieux vous commencerez à la crafter, et vous l'aurez de plus en plus vite. Donc voilà. Ensuite, les fragments abyssales, pourquoi pas. Clé de chambre bataille du corps, on s'en fout un peu. L'énergie abyssale, pourquoi pas. Extraction de magique, je vois plus trop ce que c'est. Tissu intégré de mana, on s'en fout un peu. Invitation à atelier de lumière, on s'en fout. Et esprit abyssal, plutôt cool. Donc voilà. Donc moi, je pense le mieux à acheter, ça sera les tickets, les traces d'ombre qui est plutôt cool, les fragments, et pourquoi pas aussi l'esprit abyssal, et voilà. Et puis peut-être les fragments aussi abyssal, ça pourrait être cool. Mais voilà, en gros, c'est ce que je conseille. Après, honnêtement, si vous pouvez tout prendre, prenez tout, hein. Mais en tout cas, voilà, ce que je vous préconise. Ensuite, donc, bah maintenant, bah, place au boss de guild. Du coup, le plus important. Alors, vous pouvez voir, j'ai pu tenter une run. Donc, j'ai fait une run. Donc, on va pouvoir la regarder. Alors, non, c'est pas là. C'est record. Donc là, on peut voir que, bah, à première vue, on peut voir que c'est mon Sung qui fait pas de dégâts. C'est tout à fait normal parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs tests. Je peux d'ailleurs vous mettre les screens à l'écran. Donc on va pouvoir voir que par exemple, sur ma première run, j'ai fait une run du coup avec le katana pardon, et le livre, avec une rune Break Light. Et on peut voir que du coup, mon Sung il a tapé à 46, ma Mamiya 143, Shai 80 et Alicia 49. Après sur le screen suivant, on peut voir que cette fois-ci j'ai tapé avec le katana pardon, et le livre avec une rune, la rune croix. Donc on peut voir que mon Sung a moins tapé quand même qu'avant. Et pareil pour Mamiya, et en fait les autres persos ont tout simplement moins tapé. Donc on peut voir que du coup déjà le katana plus le livre c'est mieux avec la break light déjà. Ça a mieux fonctionné. Après bien évidemment, peut-être que j'ai fait une meilleure run avec l'autre, ça peut aussi. Mais voilà. Et ensuite, enfin, pour la dernière run, j'ai tenté juste Katana et Sniper. Et on peut voir que c'est nettement mieux. J'ai fait largement plus de dégâts avec Sung et pareil avec mes Hunters. Donc voilà. Et après, c'est là où j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis dit, c'est un peu bizarre parce que certes, je fais pas beaucoup de dégâts avec Sung, mais je fais beaucoup plus de dégâts avec mes Hunters. Du coup, je me suis dit, au lieu que je booste euh, mon Sung, ça serait mieux de boost tous mes Hunters. Du coup, j'ai voulu prioriser les debuffs que je mets sur le boss, qui entre guillemets buff toute ma team.
Et du coup, je vais gagner du DPS. Tandis que si je buff juste mon Sung avec mon équipe 1, bah certes, mon Sung va un peu plus taper, mais les autres Hunters vont taper moins parce qu'il y aura moins de debuff sur le boss et du coup, forcément, mes Hunters vont faire moins de dégâts. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est de regarder vite fait quel personnage on va pouvoir jouer. Donc, moi, honnêtement, ma team la plus forte, ce sera la team Vent. Donc, c'est pour ça que je la mets en équipe 1. Comme ça, mon Sung va pouvoir buff ma team 1 avec ma Mamia qui fait le plus de dégâts de ma box en tout cas. Après, suivant les personnages que vous allez mettre, ça sera aussi suivant votre box. Donc, ça sera bien sûr différent de personne en personne. Mais en tout cas, je vous conseille de faire une team vent, une team eau et après mettre ce que vous avez. Donc moi par exemple j'ai mine et Libora, même si Libora en plus elle est pas stuff je crois de souvenir. Mais voilà, elle est là pour rajouter des buffs et des buffs. Et après j'ai Matchek qui est là pour DPS en dernière team. Mais voilà, donc mes deux plus forts c'est clairement les deux premières teams. Donc voilà, donc moi j'ai opté comme ça. Donc voilà. Ensuite, du coup, on va pouvoir voir vite fait un peu les stuffs que j'ai pu mettre sur mes personnages. Donc moi, à Mamia, je l'ai mis en full malédiction ardente. Donc voilà. Ma Alicia Blanche, je l'ai aussi mis en full malédiction ardente. Même si j'avoue, elle a pas des stats incroyables, pardon. Parce que en soi, je suis bien auto-crit et en dégâts crit, mais j'ai pas tant d'attaques que ça, quoi. 13 000, c'est pas foufou. Donc peut mieux faire, mais en attendant, j'avais que ça, donc voilà. Ensuite, pour COGO, j'ai mis Avarice Ardente. Donc voilà. Chae, pensant, elle est en armée et champion de bataille. Donc plus tard, je pense que je la mettrai du coup, bien évidemment, en Malédiction Ardente. Et peut-être, il y en a, j'ai vu qu'il a stuffé en 7 expert, donc à voir. Mais je pense que je la mettrai full Malédiction Ardente, ça sera peut-être la solution. Là, ici, pour Ansemi, j'ai mis l'ancien stuff de mine. Parce que j'avais pas de stuff de bénédiction ardente. D'ailleurs, j'ai mis bénédiction ardente pour mon petit mine. Donc voilà. Donc j'ai dû lui mettre ça. Et en vrai, ça peut être cool quand même que je lui ai mis ça. Parce qu'on va voir plus tard un petit détail. Donc après, du coup, j'ai mis, du coup, pour Jinchul, je lui ai mis Avarice Ardente. Pour Merlin Fisher, je lui ai mis le stuff, du coup, full Bénédiction Ardente. Shoei, on le joue pas, et puis le reste, on le joue pas. Et après, j'ai Libora, mais pour ça, je l'ai pas stuff parce que c'est pas un perso que je joue beaucoup. Donc, il va voir que je commence à la stuff, j'ai pas encore checké quoi lui mettre. Mais voilà, il faudra que je la stuff un peu plus tard. Et ensuite, du coup, donc, comme je vous ai dit, j'ai fait une réflexion et je me suis dit, vaut mieux plus debuff le boss pour que mes hunters tapent, fassent plus de DPS, ce qui est en soi logique. Si le boss a plus de debuff, tous mes persos vont pouvoir taper plus fort. Tandis que s'il y a qu'un perso qui est buff et que le boss est moins debuff, il n'y aura qu'un perso qui est DPS et le reste vont juste DPS normalement. Tandis que là, il y aura tout le monde qui sera boost entre guillemets. Donc voilà. Ensuite, pour mon Sung, donc vous avez pu voir, moi, suivant mes tests que j'ai fait, suivant les armes que j'ai, pour moi, ça sera mieux de jouer katana et sniper. Je me suis un petit peu renseigné et a priori, le mieux, ça serait les Nunchado et le livre, le meilleur. Donc voilà, moi je suis obligé de jouer katana et sniper parce que le livre, déjà, je l'ai que C2 et le Nunchado, je l'ai C0, donc n'en parlons même pas. Donc voilà, j'attends d'avoir des doublons supplémentaires. Mais voilà, donc le mieux c'est vraiment Nunchado, livre. Livre, pourquoi faut l'avoir? Parce que déjà, rien que la C1, ça te permet d'augmenter les dégâts de la faiblesse élémentaire subie par l'ennemi. Sauf que l'ennemi, il a une faiblesse à tous les éléments, donc c'est juste incroyable. Et les Nunchado, elles ralentissent, si je me rappelle bien de mémoire. Taux de recharge, voilà. Voilà, limité qui vient jusqu'à une fois. Augmente les dégâts subis de 10%, augmente les dégâts de ténèbres, voilà. Donc ouais, en fait, il donne pas mal de boost et en plus il ralentit si je me rappelle bien, il y avait un truc comme ça. Donc voilà. Ouais, réduit le temps de rechargement des compétences, ouais, nanana. Donc voilà. Donc voilà pourquoi il faut jouer les Shadow et le livre, c'est vraiment le must du must. Bon bref, moi du coup je joue katana et sniper, comme je vous ai dit, dans tous les cas, que ce soit pour la team ou pour les armes que vous jouez, même pour les artefacts, c'est suivant la box de chacun. Moi je vous donne mon avis avec mon expérience. Après, ce sera bien évidemment différent d'un joueur à l'autre. Donc voilà. Après, au niveau des compétences, donc du coup, comme vous avez pu voir, j'ai fait plusieurs tests. Donc moi, déjà, ce que je vous préconise en rune obligatoire, déjà en compétence obligatoire, ça sera la brise d'armure avec, si possible, celle de type vent, parce qu'elle est juste incroyable. Elle a brise tout puissant. Lorsque l'utilisateur de ses compétences, les dégâts d'arrivée verticaux augmentent de 20%, donc c'est plutôt cool.
Lorsque ces compétences touchent la cible, les dégâts subis par celle-ci augmentent de 10% pendant 12 secondes. Donc c'est vraiment pas mal. Ça fait 892% d'attaque de JO, donc ça en vrai on s'en fout un petit peu, mais c'est surtout qu'elle inflige des dégâts élémentaires vent. Donc voilà, vu que moi je joue en team 1, en plus une team vent, donc c'est plutôt cool. Ensuite, en deuxième compétence que je peux vous conseiller, il y en a plusieurs. Donc vous allez pouvoir mettre celle-ci de type feu, donc la hard vertical de type feu, du coup qui va les dégâts infligés aux boss et aux monstres de type élite augmentent de 75%. Ça tombe bien, c'est un boss, donc les dégâts vont augmenter de 75%, c'est plutôt cool en vrai. Après, il y aura aussi la ruée acérée qui est plutôt cool aussi pour cette rune là, parce qu'elle va augmenter le dégât coûterie, je me rappelle bien, ouais, de 30% en épique, donc c'est plutôt cool. Il y aura aussi, je crois, de mémoire celle-ci, non? Ouais, elle va réduire la défense de la cible de 15%, donc durée de 12 secondes. Donc ça, en vrai, c'est cool. Comme ça, si vous n'avez pas le temps et mesure de dash et du coup d'activer le Bright Def, bah, si vous utilisez cette compétence-là, bah, du coup, ça peut vous activer le Bright Def, parce que c'est vrai que des fois, ça peut ne pas être évident, donc ça peut être cool aussi. Donc voilà. Celle-ci, non. Et puis voilà. Donc moi, j'ai joué bien évidemment celle-ci, qui est aussi très cool. Donc moi je suis parti avec celle-ci de type vent et celle-ci de type vent. Mais pour moi celle-ci, la brise d'armure de type vent, c'est vraiment la priorité. Et après vous mettez une que je vous ai conseillée. Après vous savez pas, bah après vous faites avec ce que vous avez. Comme d'habitude, ça ne change pas. Après au niveau du coup des pierres de bénédiction. Tac. Donc moi je suis parti sur ça. Lorsque vous attaquez l'ennemi dont les PV de 60% augmente, infligé augmente de 8,4%. C'est pas négligeable donc c'est assez cool. Après j'ai pris celle-ci aussi, vous avez terminé laquelle, les temps de recharge de toutes vos compétences diminuent de 12%, c'est plutôt cool parce que du coup on va pouvoir taper plus. Qui dit qu'on tape plus, c'est-à-dire que ça va activer des buffs plus souvent, et qui débuffe plus souvent, qui dit DPS en plus. Donc c'est plutôt cool. Ensuite il va y avoir celle-ci qui est aussi plutôt cool, qui est je trouve mieux que celle-ci en tout cas. Donc voilà. Après il y aura celle-ci bien évidemment qui augmente l'effet de brise, donc c'est plutôt cool aussi. Après en alternative, il y aura celle-ci aussi qui est cool, mais moi malheureusement j'ai le camp bleu, donc c'est pour ça que je l'ai pas mise. Celle-ci aussi elle est plutôt pas mal si vous l'avez élevée. Et puis je crois que j'ai rien oublié, après je crois qu'il y a eu une ou deux runes que j'ai pas, qui étaient intéressantes, mais j'ai plus les noms. Donc voilà, c'est à peu près tout. Après bien évidemment dans ce guide, je vous dis un peu mon expérience, mais il y aura peut-être des oublis. Ça après voilà, ça j'y peux rien. D'ailleurs dites-les moi en commentaire s'il y a des oublis. Excusez-moi pour les petits to-doom, c'est mon Discord. D'ailleurs. Donc voilà. En plus, c'est la première fois que je fais ce style de vidéo, donc soyez un petit peu indulgents pour moi. Donc voilà. Ensuite, mon Sun, comment je les stuff? Alors, dans les runs d'avant où je vous ai mis les screens, j'ai joué le stuff full DPS. Après, j'ai testé avec le stuff bénédiction ardente, parce que comme je vous l'ai dit, le but sera que Sun booste ma première team. Donc voilà, donc j'ai été checké, bénédiction ardente, tac. Sachant qu'il faut savoir que s'il y a une de vos persos de votre première team qui a un stuff bénédiction ardente, ça ne s'additionne pas. C'est pour ça que je vous ai dit que le petit détail sur Ansemi qui avait pas le stuff bénédiction ardente, c'était plutôt cool. Parce que du coup, ça va me permettre du coup à Sung d'avoir ce stuff là. Donc voilà. Donc moi, le problème, c'est comme vous pouvez voir, j'ai pas du stuff pour Sung Jin. Donc là, j'ai une bonne. On va dire, entre guillemets, un bon casque. Sauf que le problème, c'est que la main stat, c'est PV%. Donc on s'en fout un peu. Donc ça qui est chiant. Donc il va falloir trouver un stuff bénédiction ardente en attaque. Donc ça va être ça le petit problème. Après, si vous avez un stuff comme ça, tant mieux. Après, je pense qu'il va y avoir des stuffs alternatifs, mais ça, j'avoue, j'ai pas encore checké. Mais en tout cas, il va falloir le stuff support. J'ai fait à peu près le calcul. Si vous changez votre stuff juste pour ce mode de jeu, ça va vous coûter à peu près 100 000 plus, un peu plus, un peu moins. Ça va dépendre, donc ça va vous coûter à peu près 100 000 dollars à chaque fois. Donc ça veut dire que si vous faites le boss une fois par semaine, dans un mois, ça vous fera du coup 400 000 de gold dépensés par mois, ce qui est pas grand chose. Et en un an, j'ai fait quand même le calcul pour vous rendre compte, ça coûtera que 4 800 000 de gold. C'est vraiment rien du tout. Donc en vrai, je trouve ça quand même rentable de changer le stuff de JO, de DPS à support, c'est plutôt cool. Moi, attends, je le laisse comme ça parce que j'ai pas de bon stuff support. Faut que je regarde les alternatives au set bénédiction. Donc voilà, d'ailleurs, si vous en avez, mettez-le en commentaire. Ça aidera moi déjà et ça aidera aussi les autres. Donc voilà. Dans tous les cas, cette vidéo aussi, elle est là pour qu'on s'entraide dans tous les cas, parce que c'est un mode que tout le monde doit faire. Donc moi, je vous donne un peu mon expérience, vous me donnerez aussi votre expérience en commentaire, dans le respect bien évidemment. Je prends comme toujours. Donc là, je vous ai dit après tout ce que j'avais réfléchi sur ce sujet du coup du boss de guild. J'espère que j'aurai rien oublié. Si j'oublie quelques petites informations, mettez-les en commentaire.
Ça aidera un peu tout le monde. Et comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Mes réseaux, comme d'habitude, sont en description. Mon Discord, etc., etc. Et sur ce, à la prochaine vidéo, prochain live. Tchuss!